Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur les ajustements de type impérial. Les ajustements de type impérial dans le Machinery Handbook sont disponibles sous l'onglet Inspection. Dans cet onglet, vous trouverez les différents ajustements impérial dans la section ANSI, Standard Limit and Fit. La première page à laquelle nous irons sera la page 642. À la page 642, nous avons des explications sur les ajustements, les définitions des ajustements, qu'est-ce que chaque terme veut dire dans les pages suivantes. Si nous tournons la page, nous arrivons rapidement à la page 645. Dans cette page, vous trouverez les types d'ajustements disponibles dans le Machinery Handbook, soit les RC, les LC, les LT, les LN et les FN. Les RC et les LC sont dits des ajustements avec un jeu. Les RC ont toujours un jeu, les LC sont des ajustements de localisation de type jeu, les LT sont des ajustements de transition. Ce sont des ajustements qui seront soit un jeu, soit un serrage. Les LN et les FN sont des ajustements de type serré. Les FN sont les force and shrink et les LN sont les plus petits ajustements de serrage. Plus bas dans la page, vous trouverez les descriptions de les RC, ainsi qu'à la page suivante, vous trouverez aussi les descriptions des RC, des LC, des LT, LN et les FN. À la page 647, vous trouverez un tableau qui vous permet de visualiser le type de jeu selon la grosseur disponible. Il ne s'agit que d'un tableau de visualisation afin de pouvoir avoir une idée sur le jeu que nous allons appliquer, mais celui-ci ne représente pas les valeurs disponibles. Les pages suivantes, de 648 à 655, sont les pages où nous trouverons les différents tableaux des ajustements. Dans ces tableaux d'ajustement, vous trouverez plusieurs informations. Il est à noter que les premiers tableaux sont les RC. Donc la première chose à faire, c'est de trouver le tableau dans lequel nous devons travailler. Pour notre cas, aujourd'hui, nous avons un ajustement de 1 pouce 250 RC7. Donc, le premier tableau, c'est le tableau de RC1 à RC4. Il ne s'agit pas du tableau que nous avons de besoin. Nous irons donc dans le tableau de la page 649, soit celui qui, le RC7, est disponible à l'intérieur. Dans ce tableau, vous trouverez pour le RC7 différentes colonnes et différentes informations. Dans chaque colonne, vous aurez la sorte d'ajustement, les limites pour le trou et l'arbre de cet ajustement-là. Il est à noter que lorsque la définition dit hole ou shaft, ce n'est pas forcément un trou ou un arbre ou un alésage ou un arbre, il s'agit plutôt de la pièce réceptrice femelle et la pièce mâle qui s'en va dans la pièce femelle. Ce peut être un carré, un rectangle ou un agencement de plusieurs pièces. Dans ce tableau, vous aurez sur le côté les différentes dimensions disponibles pour les ajustements. Il faut faire attention à over to. Il s'agit de plus grand que à inclusivement. Donc, si nous avons 0.12, nous serons dans la première ligne. Mais si nous avons 0.121, nous serons dans la deuxième ligne. Over to. Dans chaque colonne, les tableaux sont les chiffres, les valeurs sont attribuées de façon simplifiée. Elles sont présentées juste ici en millièmes de pouce. Les values show below are in thousand of an inch. Ce qui veut dire que lorsque nous regardons une valeur, nous devons la diviser par 1000 pour avoir sa véritable valeur. Commençons notre exercice. Nous avons un ajustement de 1 pouce 250 RC7. Le 1 pouce 250 RC7 est notre dimension nominale. Donc, 1 pouce 250 se situera donc
dans notre machinerie handbook entre 1.19 et 0.97. Je vous suggère fortement d'utiliser une règle, un morceau de papier ou autre chose pour bien positionner les chiffres et les colonnes dans le machinerie handbook. Nous avons donc trouvé la dimension nominale. Nous devons donc faire concorder le tableau horizontal et vertical afin de trouver les valeurs. Dans notre cas, il s'agit d'un ajustement avec un jeu de 3 à 7.1 millièmes. Puisque les valeurs sont montrées en millièmes de pouce, ces valeurs sont égales à 3 millièmes et 7 millièmes, 1 10 millième. Pour le trou, nous aurons plus 2.5 millièmes. C'est super important l'opération à faire juste avant. Si c'est un plus, on fait un plus. Si c'est un moins, on va faire un moins. Il va falloir les noter. Et nous avons 0. Pour l'arbre, nous allons avoir moins 3 millièmes, moins 4,6 millièmes. La première chose à faire lorsque nous faisons ce type de calcul est de prendre des notes pour réussir à trouver ce que l'on cherche. Donc, dans notre machinerie handbook, nous avons trouvé un jeu. Et ce jeu, selon le machinerie handbook, est de 3 millièmes à 7.1 millièmes. 3 millièmes, c'est le minimum et 7.1 le maximum. Nous allons donc les exprimer de la façon suivante. 0,0071, 0,0030. Nous sommes arrivés à cette valeur puisque nous avons fait l'opération suivante. 3.0, comme la machinerie nous dit, et nous l'avons simplement divisé par 1000. Donc, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la conversion du tableau à directement les valeurs, je vous suggère de faire l'opération mathématique suivante sur votre calculatrice. Afin de faciliter notre travail, nous irons relever le restant des informations. Nous avons donc, pour l'alésage, communément appelé whole, les valeurs suivantes. Nous avons 2 plus 2,5 millièmes et 0. Je vais écrire le plus et écrire ma valeur exprimée en millièmes de pouce, ainsi que la deuxième valeur minimale. Nous irons trouver la valeur de l'arbre. Celui-ci se nomme chaf. Pour l'arbre, nous avons une valeur de négatif 3 millièmes de pouce à négatif 4,6 millièmes de pouce. Puisque nous avons relevé les différentes valeurs dans le machinery handbook, nous n'aurons plus besoin de celui-ci. Nous pouvons donc désormais le mettre de côté. Les valeurs que l'on cherche, exprimées ici, nous donnent les codes de façon bilatérale ou unilatérale. Nous avons donc quelques petits calculs à faire pour l'exprimer en cote limite. Nous commencerons par les valeurs de l'alésage. Afin de faciliter l'inscription des différentes valeurs sur le tableau, nous allons appeler l'alésage H, et nous nommerons celui-ci max ou min, donc je vais l'appeler Hmax pour whole maximum. C'est la valeur la première que je vais compter. Donc, à chaque fois que je compte en impérial, je dois commencer à partir de mon ajustement nominal, soit 1.250, et nous ferons plus 0,0025, soit 2 millièmes, 5 millièmes de pouce. Ce qui nous donne une valeur de 1.252 millièmes, 5 10 millièmes. Nous avons donc notre nouvelle valeur. Nous pouvons compter aussi le minimum. Nous allons aller avec un Hmin. Pourquoi Hmin? C'est que ça nous donne whole minimum. Et celui-ci est fort simple à compter. Nous avons encore une fois à repartir de la valeur nominale, 1 pouce 250,
plus 0, ce qui nous donne 1 pouce 250. Nous avons donc nos nouvelles valeurs. Je vous conseille de les écrire tout de suite afin de faciliter votre recherche. Donc, nous avons notre minimum et nous avons notre maximum. Nous ferons la même chose pour l'arbre. Dans le cas de l'arbre, je vais l'appeler S-max pour shaft maximum. Et encore une fois, je vais repartir de la valeur de nominale, soit 1 pouce 250. Cette fois-ci, l'opération à faire est un négatif. Donc, je vais faire un moins et j'ai 3 millièmes de pouce, 0,003. Ce qui nous amène à 1 pouce 247 millièmes. Nous trouverons le S-min tout de suite après, donc S minimum, shaft minimum. La valeur du shaft minimum doit encore une fois partir de l'ajustement nominal. 1.250 moins, parce que nous avons un moins, 4 millièmes, 6 10 millièmes, soit 0,0046. Ce qui va nous donner une valeur de 1.245 millièmes, 4 10 millièmes. Il est à noter que nous devons avoir, lorsque nous allons exprimer sur le dessin ou dans les différents corrigés, les valeurs sur le même nombre de chiffres, le maximum et le minimum. À des fins de faciliter le travail, je vais effacer cette section-ci pour inscrire mes nouvelles valeurs. Nous avons donc un alésage max de 1 pouce 252 millièmes 5 10 millièmes et un alésage minimum de 1 pouce 250 millièmes. Il est à noter que je lui ai rajouté un 0 car nous devons avoir le même nombre de chiffres max sur min. Ensuite, nous ferons l'arbre. Donc, pour l'arbre max et l'arbre min, nous avons des valeurs de 1 pouce 247 millièmes, 0, et 1 pouce 245 millièmes, 4 10 millièmes de pouce. Point 245 et 4. Nous pouvons donc désormais effacer la section qu'on vient de faire juste ici. Il est à noter que j'efface cette section-ci afin de faciliter l'inscription dans mon tableau blanc. Vous devriez garder toutes les traces de votre démarche. Nous avons donc nos nouvelles valeurs. Nous avons trouvé les chiffres à inscrire sur notre dessin. Par contre, nous n'avons rien vérifié et nous voulons faire une vérification afin de s'assurer que nous avons les bonnes valeurs. La première vérification que nous pouvons faire, c'est le calcul du jeu. Pour ce faire, nous devons donc nous poser la question suivante. Qu'est-ce qui me laisse le plus d'espace et qu'est-ce qui me laisse le moins d'espace? Autrement dit, qu'est-ce qui me donne le jeu max et qu'est-ce qui me donne le jeu min? Dans notre situation, pour obtenir le jeu max, nous allons prendre l'alésage max moins l'arbre min. Nous pouvons donc écrire que le jeu max est égal à Hmax moins shaft min, soit le plus gros alésage moins le plus petit arbre. Nous avons donc des valeurs suivantes. Le jeu max est égal à 1.252 millièmes 5 10 millièmes moins 1.245 millièmes 4 10 millièmes. Le jeu max est donc égal à 1.252 millièmes 5 10 millièmes moins 1.245 millièmes 4 10 millièmes. Ce qui nous donne une valeur de 7 millièmes 1 10 millième de pouce. 0,0071. Cette valeur est égale à celle proposée par le Machine Handbook, ce qui est plutôt bon signe. Nous pouvons faire le même calcul pour le jeu minimum, jeu min. Cette fois-ci, nous devrons changer les différents termes. Qu'est-ce qui me laisse le moins de jeu? Présentement, c'est le plus petit alésage avec le plus gros arbre, soit le plus petit
pièce réceptrice et la plus grosse pièce qui va à l'intérieur. Nous aurons donc un H-min moins un S-max, soit un hole-min moins un shaft-max. Si nous écrivons ces différentes valeurs dans notre calcul, nous obtiendrons 1 pouce 250 millième moins le plus gros arbre, soit 1,247 millième. Lorsque nous faisons notre calcul, nous nous rendons compte que le jeu minimum est égal à 0,003, soit la même valeur que notre jeu proposé par le Machinery Handbook. C'était notre première vérif. C'est notre première vérification. On va l'écrire comme faux. Vérification. Cette vérification-là est une vérification qui est possible de biaiser par une erreur malencontreuse. C'est soit les bonnes valeurs utilisées. On pourrait se tromper de façon égale et obtenir les bons chiffres. Pour vérifier une deuxième vérification, nous ferons les étapes suivantes. Je vais effacer mon tableau. Nous ferons ce que l'on appelle la preuve des IT. Le IT, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de tolérance. Cet intervalle de tolérance correspond à une valeur que nous avons disponible dans le jeu. Tous les jeux, tous les ajustements entre l'arbre et l'alésage et le jeu ont toujours l'équivalent total de la différence entre le jeu max et le jeu min. Dans notre cas, si on fait 7 millièmes 1 10 millième de pouce moins 3 millièmes de pouce, nous aurons un IT de 4 millièmes 1 10 millième. Cette valeur est la valeur qui est distribuée pour nos deux ajustements. On peut donc déduire que si on fait le même raisonnement qu'on vient de faire avec le jeu, soit soustraire le jeu max et le jeu min, dans ce cas-ci, pour l'alésage, nous obtenons 2 millièmes, 5, 10 millièmes, et faire la même chose pour l'arbre, 247 moins 245,4, nous obtiendrons une valeur de 0,0016, soit 1 millième, 6 10 millièmes. Je vous ai expliqué que cette valeur-là était l'équivalent du jeu total disponible. On peut donc dire que si on fait l'opération suivante, soit le IT du hole plus le IT du shaft, nous obtiendrons le IT du jeu, qui est le IT total distribuable à toutes les pièces dans ce calcul. Si nous faisons notre opération mathématique, nous nous rendons compte que nous avons une valeur de 4 millièmes, 1 10 millième. Cette valeur est égale à la celle d'en haut. Notre preuve des IT est donc présentement correcte. Ceci met fin au tutoriel sur le calcul dans le Machinery Handbook pour les ajustements de type impériaux. Merci, bonne journée.